Vous vous retrouvez donc dans cette situation où vous rencontrez une fille étonnante. Après quelques rendez-vous, tout se passe bien et vous vous entendez bien. Cependant, il n'y a pas d'étincelle et les choses ne semblent pas vouloir aller plus loin. C'est à ce moment-là que l'un des deux devra passer à l'action et beaucoup ne savent pas quand il le fera. En regardant la vidéo d'aujourd'hui, vous saurez exactement quand elle veut que vous passiez à l'action. Nous allons explorer tous les signes subtils que la plupart des femmes ont tendance à montrer lorsqu'elles sont attirées. Et oui, vous aurez besoin d'avoir au moins une certaine attirance initiale si vous voulez obtenir les meilleurs résultats de votre rencontre spécifique avec elle. Gardez à l'esprit que certains de ces signes sont en fait universels et qu'en soi, chacun d'entre eux peut ne pas être une preuve suffisante qu'elle veut que vous passiez à l'action. Cependant, lorsque vous remarquez que plusieurs d'entre eux s'accumulent, c'est souvent l'un des signes les plus clairs que quelque chose se trame et que vous devriez aller chercher le baiser. Numéro 1. Elle vous accorde de l'attention. La première chose que les femmes font généralement lorsqu'elles ressentent de l'attirance pour quelqu'un, c'est de lui consacrer plus d'attention. À l'ère moderne, les médias sociaux permettent aux femmes de rencontrer presque n'importe quel homme. Cela signifie qu'elles n'ont pas besoin de prêter attention à qui que ce soit et qu'elles peuvent simplement attendre que les hommes viennent à elles. Ce phénomène s'étant produit au cours des dernières années, de plus en plus de femmes ont pris du recul et permettent désormais aux hommes de se battre pour elles, à la manière des gladiateurs de l'Antiquité. Ainsi, lorsque vous parvenez à attirer l'attention d'une femme et qu'elle ne vous repousse pas, vous pouvez être sûr qu'il existe une certaine forme d'attirance entre vous deux. La meilleure chose à faire est de maintenir le statu quo et de continuer à construire sur cette base. Idéalement, vous voulez finalement avoir presque toute son attention occupée sous forme d'habitude. Chaque fois que vous détenez tout le pouvoir de l'attention d'une femme, vous avez fondamentalement gagné. Et cela vous permettra de ne pas avoir à vous soucier d'une trop grande concurrence extérieure. Numéro 2. Elle fait allusion à son temps libre. Le point suivant est souvent négligé par de nombreux hommes. Vous voyez, les femmes vous disent rarement si elles ont du temps libre. La raison principale est que chaque fois que de nombreux hommes faibles sentent un soupçon de temps libre de la part d'une femme, ils s'y plongent complètement et pensent qu'elle est maintenant attirée et qu'elle veut faire quelque chose. Une fois que le gars fait une proposition de rendez-vous et qu'elle décline, il devient méchant parce qu'elle a du temps libre et qu'elle le rejette. C'est pour cette raison que la plupart des femmes essaient d'occuper complètement leur emploi du temps et de s'assurer qu'aucun moment n'est perdu, ou du moins que personne ne sait quand elles ont du temps libre. Étant donné que les femmes ne permettent pas aux hommes de savoir quand elles ont du temps libre, une femme qui en a l'intuition pourrait être intéressée par une activité ou par le fait que vous occupiez son temps. Votre objectif devrait être de trouver quelque chose d'amusant et d'excitant que vous pourriez envisager de faire tous les deux. Toutefois, si elle rejette vos avances, vous ne devez pas persister et comprendre que même si elle a parlé de temps libre, elle n'est pas intéressée. L'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'elle vous dit qu'elle a du temps libre, la probabilité qu'elle dise oui est un élément qui devrait jouer en votre faveur et vous permettre de faire quelque chose ensemble. Numéro 3. Sa façon de s'habiller. L'un des grands problèmes des femmes est leur façon de s'habiller. La plupart des femmes essaient de se montrer sous leur meilleur jour lorsqu'elles ont un rendez-vous et qu'elles apprécient le garçon. Cependant, si elle se sert de vous comme d'un moyen pour arriver à ses fins, elle arrivera dans ce qu'elle se sent à l'aise de porter, juste pour en finir et s'amuser. Lorsqu'une femme aime et désire vraiment un homme, le niveau d'effort qu'elle est prête à mettre dans son apparence est souvent quelque chose que très peu de gens peuvent vraiment comprendre. C'est pour cette raison spécifique que vous pouvez l'utiliser comme un moyen de voir à quel point elle vous aime et est prête à s'investir dans la relation. Gardez à l'esprit qu'un événement chic demande plus d'efforts vestimentaires et qu'il ne s'agit pas là d'un moyen d'évaluer son degré d'intérêt. Il est préférable de l'inviter à une soirée décontractée et de voir si elle est prête à faire des efforts.
Si vous lui plaisez vraiment et qu'elle souhaite que vous fassiez ce pas décisif, elle portera quelque chose qui la rendra séduisante, quel que soit son confort. Une femme qui se présente en survêtement ne se soucie pas vraiment de ce que vous pensez d'elle, et elle vous dira même simplement que vous devez l'accepter telle qu'elle est à vos côtés. Numéro 4. L'attitude positive. Si nous examinons la psychologie de l'esprit féminin, l'une des choses importantes à noter est son comportement lorsque vous lui parlez. Certaines femmes peuvent être amicales avec la plupart des gens, mais la plupart d'entre elles s'abstiennent d'être trop amicales ou polies avec des hommes au hasard. La raison en est très simple, et elle est souvent due au fait que les hommes interprètent mal ces signes. Lorsqu'une femme semble trop amicale, les hommes ne sont pas prêts à laisser la situation se dérouler ou suivre son cours. En effet, tout homme poussé par ses hormones prendrait cela pour un signe d'intérêt sexuel de la part de la femme. Comme cela se produit souvent, les femmes ont appris à se tenir à l'écart et à ne pas trop s'investir dans les hommes qui les entourent. En fait, elles traitent de nombreux hommes avec un comportement neutre, s'abstenant de montrer leurs véritables émotions ou même leurs faiblesses. Par conséquent, lorsqu'elles s'ouvrent à vous ou semblent toujours très polies, c'est un signe positif. Certaines amabilités dépendent fortement de l'humeur générale. Ce principe est difficile à déchiffrer et il est recommandé d'examiner certains des autres principes fondamentaux qui pourraient vous aider à déchiffrer exactement ce qui se passe dans cette situation. Nous vous recommandons de ne pas vous limiter à un seul signe. Numéro 5. Tripoter les bijoux et les vêtements. Tu as probablement remarqué qu'à chaque fois que tu te sens un peu anxieux, il se peut que tu tripotes tes vêtements ou même tes bijoux si tu en portes. Lorsque vous remarquez qu'elle tripote constamment ses bijoux ou qu'elle essaie de s'assurer que tout est parfait, elle se réconforte tout en s'assurant qu'elle continue d'être aussi belle que possible. En fait, ce signe est souvent si subtil que seuls les hommes les plus observateurs réalisent ou remarquent ce qui se passe. Un petit truc sournois que vous pouvez utiliser lorsque vous remarquez ce signe est de la calmer en l'étranglant ou en la rassurant simplement sur le fait qu'elle est absolument magnifique. Cela devrait non seulement susciter un sourire et, dans de nombreux cas, une réplique, mais aussi la calmer et elle pourrait continuer à vous donner de plus en plus d'indices. L'indice suivant est celui qui suit souvent le tripotage des bijoux, surtout lorsqu'elle est consciente de ce qu'elle fait. Numéro 6. Jouer avec ses cheveux. Lorsqu'une femme joue avec ses cheveux, c'est souvent considéré comme un signe universel d'attirance pure. Comme dans le cas des bijoux, il s'agit d'une autre forme de comportement réconfortant et apaisant, qui contribue à atténuer le stress. Ce comportement peut prendre diverses formes, comme ajuster constamment ses cheveux ou même simplement les faire tourner dans son doigt. Comme beaucoup d'autres signes, il sera accompagné d'expressions faciales, qui montrent souvent de la soumission et peuvent même laisser entendre qu'elle s'attend à ce que les choses s'accélèrent un peu. Encore une fois, un compliment solide est quelque chose qui peut l'attirer encore plus, et bien que cela ne l'oblige pas à arrêter de jouer avec ses cheveux, vous avancez lentement dans la bonne direction pour vous assurer que tout va dans le bon sens. Numéro 7. Rire à vos blagues. Les femmes et les hommes sont tous susceptibles de rire de quelque chose d'amusant. Mais dans certains cas, quelqu'un peut rire un peu trop d'une blague qui n'est même pas considérée comme drôle. Vous voyez, lorsqu'une femme vous trouve attirant, elle essaiera de faire presque tout ce qu'elle peut pour vous faire sentir qu'elle est intéressée. Cela signifie que lorsque vous faites une blague, il est plus que probable qu'elle rit, car c'est une façon de montrer l'intérêt qu'elle vous porte. En fait, vous pouvez même expérimenter en faisant exprès de faire ces mauvaises blagues pour voir si elle est suffisamment intéressée pour continuer à en rire. Vous remarquerez également que lorsque quelqu'un d'autre fait des blagues, elle vous regarde subtilement pour voir votre réaction. Cela se produit souvent par inadvertance, car nous essayons de suivre l'exemple de la personne que nous respectons le plus. Vous la verrez rarement rire à des blagues auxquelles vous ne répondez pas, et si elle le fait, cela pourrait signifier qu'elle trouve l'autre homme attirant lui aussi. Encore une fois, la meilleure chose à faire est d'attendre et de voir où en sont les choses.
Numéro 8. L'établissement d'un contact. Une chose qui indique souvent clairement si quelqu'un vous aime ou non, c'est que vous pouvez vous approcher de lui et le toucher. Il n'est pas aussi facile qu'on le pense de franchir la barrière du toucher et beaucoup de gens s'en abstiennent. Dans le cas des femmes, elles se retirent souvent et ont des limites claires autour d'elles. Comme elles savent comment sont les hommes et ce qu'ils veulent, elles ne permettent qu'à ceux qu'elles aiment vraiment de s'approcher d'elles et de les toucher. Si vous lui plaisez, elle vous permettra non seulement de vous approcher d'elle, mais il est plus que probable qu'elle le fera elle-même. Gardez à l'esprit que ce n'est pas forcément direct et que dans de nombreux cas, elles choisissent la voie subtile, ce qui leur permet d'avoir un certain déni plausible. Idéalement, vous devriez suivre le mouvement et lui permettre de vous toucher subtilement, et chaque fois qu'elle le fait, vous devriez lui rendre l'appareil et essayer d'établir un contact de votre côté également. Vous voyez, si elle vous permet de la toucher, ou si elle veut constamment être à moins de 2 pieds de votre présence, il est clair qu'elle vous fait confiance et qu'il y a certainement un tas d'attirance. Numéro 9. Temps de réponse. L'un des grands problèmes de nos jours est que tout le monde est tellement occupé et préoccupé par tout ce qu'il doit faire. La vie est devenue trépidante et personne ne s'intéresse vraiment aux messages textuels. De ce fait, de nombreuses conversations se terminent en cul-de-sac et les deux personnes cessent tout simplement de communiquer l'une avec l'autre. L'un des moyens d'évaluer son niveau d'intérêt est de noter ses temps de réponse. En effet, lorsqu'une femme vous apprécie, son temps de réponse augmente considérablement, ce qui signifie qu'elle attend et espère constamment vos messages. Dans ce cas, vous pouvez jouer sur vos temps de réponse pour voir à quelle fréquence elle répondra également. Il s'agit là d'un indicateur clair d'attirance. Numéro 10. Être aussi proche de vous que possible. Nous avons déjà abordé ce sujet, mais les gens ne comprennent pas à quel point il est important qu'une femme veuille être proche de vous lorsqu'elle se trouve dans un contexte social. Vous voyez, les femmes restent souvent proches de leurs amis et elles veulent souvent garder une frontière décente entre elles et quelqu'un d'autre. Cependant, lorsque vous lui plaisez, elle a déjà franchi la barrière de la confiance et elle s'efforcera non seulement de maintenir une courte distance entre vous, mais aussi de s'asseoir sur vos genoux ou de se serrer dans les endroits qui se trouvent à proximité de vous. Idéalement, les hommes qui remarquent ce phénomène peuvent briser complètement la barrière du toucher et donner l'impression qu'ils sont déjà à l'aise pour toucher la femme. Soit elle s'éloignera, soit elle se déplacera ailleurs, mais au lieu de se concentrer sur les éventualités, c'est l'occasion idéale de passer à l'acte, ce qui pourrait faire évoluer la relation dans une nouvelle direction. Numéro 11. Le flirt. Peut-être que celui-ci est un peu plus ouvert que subtil, mais le flirt peut prendre de nombreuses formes différentes, et il commence souvent par des compliments subtils. C'est souvent à l'homme qu'il incombe d'initier le flirt, car les femmes n'aiment pas faire le premier pas. Cependant, elle peut remarquer que vous semblez prendre votre temps, ce qui peut être très frustrant pour certaines femmes. Ce que vous remarquerez, c'est qu'elle continuera à flirter ouvertement avec vous, s'assurant ainsi que vous recevez clairement le message qu'elle est attirée par vous ou non. Le flirt est l'un des meilleurs moyens de comprendre exactement comment fonctionne le jeu de l'attirance et ce que vous pouvez faire pour l'obséder. En fait, le flirt devrait vous permettre à vous et à elle de vous tester légèrement l'un l'autre, et lorsque cela est fait correctement, cela peut conduire à une étincelle causée par une partie de la tension qui surgit entre les deux. Relais numéro 12. Montrer ses pieds. Bien que ce point ait été fortement débattu par de nombreux experts, il vaut la peine d'être mentionné dans cette vidéo. L'une des choses les plus importantes qui échappent généralement aux gens dans les situations sociales est l'art du langage corporel. Notre corps est contrôlé par le cerveau, et si nous pouvons contrôler consciemment de nombreuses choses, il y a certaines choses que le corps fait tout simplement, et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle conscient. Ce que vous recherchez, c'est l'ouverture de son langage corporel. Vous voulez sentir qu'elle vous invite à être proche d'elle et qu'elle vous donne les signaux idéaux pour que vous puissiez faire un geste qu'elle acceptera. L'une des formes de langage corporel les plus discutées
consiste à comprendre ce que signifie le fait que les pieds d'une femme pointent dans une direction spécifique. En effet, lorsque quelqu'un est pleinement engagé avec vous, ses pieds et le reste de son corps sont généralement dirigés vers vous. Cependant, ce point est un peu délicat car de nombreuses variables peuvent l'influencer. Il peut s'agir de la façon dont la personne est assise, par exemple. Cependant, la façon dont la tête ou le visage est orienté peut être encore plus importante. En effet, nous nous dirigeons naturellement vers les personnes auxquelles nous accordons toute notre attention. Cela signifie que vous pouvez voir exactement où se trouve l'attention d'une femme en fonction de la direction qu'elle prend. 13. Elle fait allusion à un mouvement. L'une des façons les plus directes de vous montrer ou même de vous dire que vous lui plaisez est d'être direct. Les femmes choisissent rarement cette voie et font des allusions à des choses qui pourraient signifier qu'elles sont quelque peu attirées par vous. C'est généralement à ce moment-là que ces signes commencent à s'accumuler et qu'elle devient plus désireuse de passer à l'action. Elle vous dira ce qu'elle veut et ce qu'elle aime. Il ne s'agit pas seulement de vous donner des informations sur ce qui se passe dans son esprit, mais aussi sur les choses qu'elle désire. Encore une fois, cela varie en fonction de la femme, car chaque femme a des désirs différents lorsqu'il s'agit de lui faire la cour. Comme la plupart des femmes sont passives, agressives, il peut être très frustrant de traiter avec elles. En fait, de nombreuses relations meurent avant même d'avoir commencé parce que les deux personnes ne sont pas prêtes à être un peu plus directes. En tant qu'homme, votre objectif devrait être de vous concentrer sur certains de ces signes et de passer à l'action. La question suivante est de savoir comment passer à l'action. Jetez un coup d'œil à cette vidéo pour voir comment des hommes expérimentés font le pas qui scelle l'accord et obtient la fille.